Assise sur la cuvette des toilettes, Jolène baisse son boxeur blanc bordé par un large élastique noir. Elle l'inspecte, fébrile. Rien. Toujours pas la moindre tache. Déçue, son corps s'affaisse. Elle décroche sa barrette. Ses longs cheveux blonds vénitiens se déroulent sur ses jambes frêles, couvrant ses genoux taillés comme des pointes de flèche. Elle ne les aura donc pas aujourd'hui. C'était un extrait de la 6e page d'un des livres dont je vais vous parler ici. Vous pouvez checker dans la description si vous avez trouvé duquel il s'agissait. Hello et bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. Aujourd'hui, j'avais bien envie de faire une petite sélection de romans ados young adultes à dévorer cet été ou bien à déguster pour l'attendre tranquillement. J'entends parler dans cet épisode de romans donc ados young adultes contemporains, si c'est le bon terme, avec au rendez-vous de l'humour, des thématiques touchantes, du thriller, du réalisme, un peu de tout ça pour un été tout en nuances, mais pas de fantastique ou de fantaisie cette fois-ci. J'ai lu beaucoup de romans de ce genre-là, j'en lis encore pas mal, et je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est surtout l'été. Ce qui fait que quasiment tous ceux que j'ai lus, je les associe à cette saison, mais pour l'épisode, j'ai essayé de me concentrer sur ceux qui se déroulaient vraiment en été, ou pendant des vacances, ou qui avaient un côté rafraîchissant, estival. Et alors je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop, mais je suis malade, donc j'ai un petit peu moins d'énergie, la voix cassée, le nez bouché, mais on va faire en sorte que ça soit quand même agréable et j'espère que cette petite sélection vous plaira et je commence sans plus tarder avec un excellent livre que j'ai découvert il y a quelques mois à peine. Et ce titre, c'est Diabolo fraise, écrit par Sabrina Ben Salah, même le titre sonne estival. Et donc c'est publié chez Sarbacane. C'est un super chouette roman pour lequel j'avais eu vraiment un gros coup de cœur avec ces 4 sœurs que l'on suit dans leurs déboires, leurs amours, leur vie d'adolescente. Entre premières règles, découverte de la sexualité, grossesse non prévue, harcèlement scolaire, féminisme, les personnages nous offrent un panel coloré, joyeux, mais pas toujours, de jeunes filles qui sont aussi différentes qu'attachantes. J'ai beaucoup aimé le fait de traiter cette période difficile à décrire via différents points de vue, avec aussi ce passage de l'enfance à l'adolescence qui est très important, mais également celui de l'adolescence vers l'âge adulte. Et donc ça s'est rendu possible grâce à ces 4 sœurs qui sont âgées de 11 à 17 ans. Antonia, l'aînée, découvre qu'elle est enceinte, difficile réalité qu'il faut annoncer à Fares, son petit ami. Mariquée, elle, sent son ventre papillonner, elle rencontre Basile, flirte, explore le plaisir de l'amour. Jolène est un cas à part, son Graal, son rêve, avoir enfin ses premières règles, celles qui la feront femme, comme les autres. Quant à Judy, la Benjamine, elle louvoie parmi ses frangines et trouve en sa famille un refuge qui lui sera d'un grand secours pour son entrée chaotique en 6e. Voilà ce que nous dit un petit peu la 4e de couverture. J'ai adoré les suivre, je me suis tellement reconnue à certains passages, j'ai énormément ri, c'est vraiment très très drôle, plein d'humour. C'était aussi assez impressionnant la façon dont l'autrice réussissait à extraire comme ça ces moments de vie qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, à les rendre si émouvants. Et donc ça, sur le principe, ça m'a un petit peu fait penser à La plume de Marie-Aude Muraille. Donc vraiment un livre plein de fraîcheur, un véritable tourbillon de moments de vie que je recommande chaudement, à partir de 11 ans je dirais, et aux adultes aussi qui sauront clairement y retrouver des instants vécus comme ça a été mon cas. Et mention spéciale aux parents de la fratrie qui sont fantastiques. Vraiment une trop chouette famille à découvrir. Finalement, je trouve que c'est un petit peu des vibes de Little Women, donc les 4 filles du Dr Mars, mais version année 2020. Et le titre suivant, c'est Plus loin, plus près de Hannah Harrington, qui est publié chez HarperCollins ou Mosaïque, j'ai pas très bien saisi qui était exactement l'éditeur. Alors pour celui-ci, je dois bien avouer que j'en ai vraiment peu de souvenirs, mais je me rappelle que c'est un roman que j'avais trouvé très beau, qui parlait de résilience, de deuil suite au suicide d'un proche, et il me semble qu'on avait aussi une romance. On y suit Harper qui tente de se remettre de la mort de sa sœur et dont le cheminement va trouver son origine dans la chambre de cette dernière qui, d'après Harper, lui a laissé un signe.
donc une playlist improbable et une carte postale de Californie, qui était la destination rêvée de June, sa sœur. Harper va alors prendre la route pour un voyage initiatique plein de découvertes et de rencontres. C'est un livre qu'il faudrait que je relise parce que, oui, vraiment, je me rappelle plus de grand-chose, mais il m'avait beaucoup plu, à tel point que j'avais lu à la suite un autre livre de la même autrice, et en anglais en plus, donc il avait quand même dû bien me motiver. Et j'enchaîne avec un livre qui nous change radicalement d'ambiance, avec When We Were Lost de Kevin Wignall aux éditions PKJ. Donc c'est un livre qui n'a pas été un coup de cœur, mais plutôt une vraiment bonne lecture, qui donne surtout de quoi passer un moment vraiment prenant. On a un avion rempli de lycéens en voyage scolaire qui se crache dans la jungle, et miracle, une partie de l'avion se détache, ce qui permet la survie de 19 adolescents. Perdu au cœur de la forêt tropicale, le petit groupe qui est traumatisé va tenter de s'organiser. Il se retrouve à devoir trouver comment survivre dans un environnement hostile qui abrite des bêtes sauvages, des trafiquants de drogue. Une expérience qui a de quoi transformer profondément les rescapés. Et on nous tease un petit peu en 4e de couverture en nous disant qui s'improvisera leader et organisera la recherche des secours, qui saura chaque jour donner espoir à tous, qui se transformera en assassin. C'est un récit hyper addictif qu'on n'a pas envie de lâcher une fois commencé. Et ce récit à l'ambiance assez pesante me permet d'introduire une autre histoire qui vous laissera pas de marbre non plus, avec ce huis clos haletant qu'est Plein Gris de Marion Brunet, également publié chez PKJ. Et pour le coup, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc si vous cherchez un roman young adulte, sombre, inquiétant, qui se déroule sur un voilier en pleine mer bretonne avec une bande de copains, cherchez pas plus loin, c'est le livre qu'il vous faut. Les secrets, les non-dits, les tensions entre 4 amis vont être mis à rude épreuve suite à une découverte macabre. Et une tempête se prépare à l'horizon. J'essaye d'être mystérieuse là, mais je sais pas si ça fonctionne. En tout cas, tout ça pour dire que vraiment, c'est un super livre à découvrir qui aborde aussi des sujets importants. Tout ça sous la plume de Marion Brunet, que demander de plus? Donc là, ambiance vacances d'été frissonnante garantie. Et on repasse maintenant à une ambiance beaucoup moins pesante et plus proche du quotidien des ados. En tout cas, je l'espère, parce que dans les 2 livres précédents, c'était quand même pas bien réjouissant. Benoît Mainville nous offre les instants d'été de Vasco et Djib avec son livre Les Belles Vies, publié chez Sarbacane. L'un est en apprentissage dans le bâtiment, l'autre passe en première S. Les 2 garçons ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des délinquants, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt turbulents et cumulent les conneries plus ou moins graves. Jusqu'à celle de trop, celle qui va pousser leurs parents à employer les grands moyens, les envoyer dans la campagne profonde le temps d'un été, chez un ami du père de Vasco dont le foyer est famille d'accueil pour la DAS. Donc la DAS, c'est l'organisme qui s'occupe des placements d'enfants dans le besoin. De quoi donner de nouvelles perspectives aux 2 ados qui vont se confronter à une autre forme de jeunesse. C'était un récit super touchant qui dépeint la réalité de beaucoup d'enfants et d'ados d'une manière assez réaliste et aussi pleine d'espoir. Et tout ça sous une ambiance très estivale, je vous le recommande chaudement. Et pour finir, un titre avec lequel je vous ai déjà un peu rabâché les oreilles si vous avez écouté les autres épisodes du podcast, mais je pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous parler une nouvelle fois d'un Si petit oiseau de Marie Pavlenko chez Flammarion Jeunesse. C'est un roman très très touchant qui entre dans mon palmarès très personnel de mes livres préférés de tous les temps. On y suit une jeune fille qui voit toutes ses perceptions s'écrouler après un accident. Son monde vacille, elle veut plus voir son copain ni ses amis, elle a peur du jugement, de la pitié, du dégoût qu'elle pourrait inspirer aux autres, et elle se laisse peu à peu aller, sombrer, portée par la vie familiale autour d'elle, sans vraiment s'y intéresser ou en faire partie. Sans prendre non plus la peine de réapprendre des gestes simples qu'elle ne peut désormais plus effectuer toute seule, la jeune fille autrefois en quête d'émancipation et de liberté devient dépendante de ses proches, qui tentent tant bien que mal de lui faire garder le moral. Puis les oiseaux arrivent dans sa vie et ils vont tout changer pour elle. C'est une super belle histoire à lire absolument, qui aborde plein de choses. Je veux pas trop en dire. Déjà, j'en ai dit beaucoup par rapport aux autres épisodes dans lesquels j'étais quand même plus mystérieuse que ça.
mais juste lisez-le, il est vraiment incroyable. Alors j'ai essayé de pas faire un épisode trop long pour ménager ma gorge, mais ça m'a fait vraiment plaisir de repenser à ces livres qui pour certains ont été lus il y a plusieurs années maintenant. J'aime énormément découvrir des histoires sur l'adolescence, qui est une période très étrange avec ses changements, ses bouleversements, les questions qu'on peut se poser, etc. Et je trouve qu'il y a des auteurs et autrices qui arrivent à mettre des mots particulièrement percutants sur ce qu'on peut vivre à cette période-ci. Je pense par exemple à Mario de Muraille, dont les livres pourraient clairement faire partie de cette sélection, mais ça sera peut-être pour un prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description les titres des livres cités, ainsi que les liens pour aller voir le compte Instagram, la 6e page, mon mail, etc. Bref, tous les liens utiles. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.